Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et avec Arthur Berda encore ce mercredi matin. Arthur, bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous souhaitez revenir ce matin sur une sorte de serpent de mer, le serpent de mer de l'union de la gauche politique. Et ce serpent est réapparu en surface cette semaine. Oui, et rassurez-vous, il y en a eu pour tous les goûts. Si vous êtes plutôt société civile, rejoignez les engagés de Laurent Geoffrin, l'ancien patron de Libération. Si vous êtes plutôt territoire, rejoignez Cité en commun de Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et si vous êtes tout simplement électeur de gauche, rejoignez, c'est là que ça coince. Parce que les propositions d'union à gauche, c'est un petit peu comme des lignes parallèles qu'on dessinerait les unes à côté des autres. Elles sont jolies, leur trajectoire est bien droite, sans mauvais jeu de mots, mais le problème c'est qu'elles ne se rejoignent jamais. L'année dernière, déjà, il faut se souvenir que le philosophe Raphaël Glucksmann avait tenté ce même pari lorsqu'il avait lancé son mouvement Place Publique, c'était au moment des européennes, et sur le papier, l'initiative avait tout pour fonctionner. La carte écologiste avec Claire Nouvian, la carte économiste avec Thomas Porcher et la carte renouvellement avec Raphaël Glucksmann. Bref, toutes les cases étaient cochées. Le Parti socialiste avait même accepté de se ranger derrière cette étiquette, mais ce beau projet a fait long feu. Les membres fondateurs ont quitté le navire les uns après les autres et le désastre des européennes a fini le travail. Bref, désormais, plus personne ne mise sur cette coquille vide pour porter haut les couleurs de la gauche en 2022. En revanche, les bons résultats du PS et des Verts au municipal ont confirmé qu'il y avait un espace à gauche et il y en a donc qui s'organisent pour tenter de s'imposer comme les adversaires naturels d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen en vue de la prochaine présidentielle. Donc si je vous entends bien Arthur Berda, on se dirige peut-être vers un match à 3 en 2022, Macron, Le Pen et un éventuel candidat d'une éventuelle gauche unifiée. Oula Bernard, vous savez, j'ai suivi comme vous la campagne de 2017 et donc ne comptez pas sur moi pour faire un quelconque pronostic aujourd'hui. En revanche, si on regarde les espaces politiques des uns et des autres, il y a bien 3 blocs qui se dessinent. D'abord, un bloc de centre-droit capable d'aspirer le centre-gauche avec lui et qui serait représenté par Emmanuel Macron. Ensuite, un bloc nationaliste, populiste emmené par Marine Le Pen. Et enfin, il y a un 3e bloc, un bloc social, écolo, qu'il a clairement emporté au municipal et qui se cherche un leader aujourd'hui. Ce bloc, son problème, c'est qu'il est divisé en plusieurs chapelles et que les stratégies divergent au sein même de ces chapelles. C'est le cas à Europe Écologie Les Verts, où le pragmatique Yannick Jadot cohabite avec un Julien Bayou nettement plus à gauche. C'est également le cas au sein de la France Insoumise, où le cavalier seul de Jean-Luc Mélenchon agace de plus en plus. Et puis, c'est le cas au PS, où il n'y a plus vraiment ni de ligne politique, ni d'incarnation, à l'exception notable de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui essaie de fédérer un réseau d'élus socialistes et écologistes. Et croyez-moi, à l'Élysée, on suit cette initiative de très près parce que si elle va au bout, la maire de Paris pourrait être un vrai danger pour Emmanuel Macron dans 2 ans. Merci beaucoup. L'analyse d'Arthur Berda du Figaro ce mercredi matin sur Radio Classique. Il revient pour le même exercice demain, sans faute. À demain. Merci beaucoup Arthur. Il est 8h15 exactement. Merci d'écouter Radio Classique. Voici l'invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. L'invité ce matin est Gilles Legendre, député de Paris, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Monsieur Legendre, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Vous avez encore 50 jours à occuper ce poste, puis vous serez remplacé. Alors écoutez, j'ai lu tout et n'importe quoi, finissons-en, on va trancher ce matin à ce micro. Vous avez été viré, poussé dehors, ou vous partez de votre plein gré? En aucun cas, j'ai pris cette décision en toute liberté. En toute liberté et en toute transparence avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec le président de l'Assemblée nationale et avec les principaux dirigeants de mon groupe. Cela fait 2 ans que j'exerce ce mandat et que nous l'exerçons tous ensemble fort bien. Oui. Pendant 2 ans, il n'a jamais manqué une voix de la majorité pour soutenir l'action du président de la République et du Premier ministre Édouard Philippe. Nous sommes à un tournant, vous le voyez, changement de Premier ministre, changement de gouvernement, nouveaux projets pour répondre à la crise économique et sociale, nouvelle équipe. Il est normal que le groupe parlementaire que je préside, se réinvente lui aussi, prenne un nouveau départ, un nouvel élan. Et pour ça, il a besoin à sa tête d'un homme ou d'une femme, un homme nouveau ou une femme nouvelle qui porte ce nouvel élan. C'est ce que j'ai souhaité. Vous savez, il y a 3 ans, Bernard Poirette, nous avons tous pris un engagement de pratiquer la politique autrement.
Nous y sommes arrivés plus ou moins bien. Je pense plutôt mieux que mal. Mais dans cet engagement, il y a une idée formidable. Personne en démocratie n'est propriétaire. Irremplaçable, c'est partout. Mais personne n'est propriétaire de son poste. Et donc, j'ai pris cette décision. Je l'ai mûrement réfléchie. Je pense qu'elle est utile pour notre groupe, pour notre majorité et pour le chef de l'État qui, plus que jamais, reste notre boussole et que je continuerai de servir par tous les moyens en ma possession. Gilles Legendre, je vous entends, mais moi je vous ai lu et entendu avant que vous décidiez de renoncer à ce poste. Vous disiez, moi je suis très bien dans ce poste, je suis prêt à aller le temps qu'il faudra. Vous avez donc changé d'avis. Quant à l'affaire des députés qui ont toujours suivi comme il fallait, quand même, vous avez perdu la majorité absolue de groupe, c'est-à-dire que LREM au départ en 2017, c'était massivement tout seul majoritaire à l'Assemblée. C'est plus le cas. Alors, deux réponses. Sur la première, tant qu'une décision de cette nature n'est pas publique, vous devez la garder pour vous. Parce que sinon, c'est une manière de l'annoncer à un moment inopportun. En plein changement de Premier ministre, de gouvernement, il n'était pas la peine que je rajoute un facteur de trouble supplémentaire. J'ai pris ma décision il y a de longues semaines et je l'ai annoncé juste après la déclaration de politique générale du Premier ministre la semaine dernière. Sur le deuxième point, nous avons, c'est vrai, un vrai sujet de pilotage de notre majorité, pas seulement de notre groupe, de notre majorité, de ses équilibres politiques. Nous portons une promesse extrêmement exigeante, celle du dépassement du clivage droite-gauche, pas de sa négation, mais de son dépassement pour apporter aux Français des réponses concrètes, efficaces, ce que nous faisons plutôt bien, pas toujours, mais plutôt bien depuis 3 ans, et que nous allons continuer de faire. Quand je pense à la journée d'hier, dans la même journée, l'accord européen du président de la République, l'accord du Ségur de l'hôpital, 27 milliards sur la table, avec une transformation profonde. Évidemment, une revalorisation de la rémunération des personnels soignants, mais aussi on repense le système. Une réunion très importante, moins spectaculaire que les deux choses que je viens de citer, entre Bruno Le Maire et les députés de la majorité pour préparer le grand plan de relance qui sera prêt dès le 24 août. Dès le 24 août. Le nouveau gouvernement de Jean Castex a été nommé le 6 juillet. Et déjà, nous avons tous ces résultats, tous ces acquis. C'est ce pourquoi je ne dis pas que ce ne sera pas un été studieux, Gilles Legendre. Je dis simplement qu'au départ, LREM c'était un bloc total et solide, et maintenant il s'est fracturé. Il y a des sous-chapelles, maintenant il y a des trucs. Alors, les sous-chapelles, elles sont ultra minoritaires en nombre. Je vous rappelle que mon groupe compte encore 281 députés. 281. Nous ne sommes pas très loin de la majorité absolue. Et par ailleurs, il y a d'autres groupes dans la majorité, notamment le MoDem, notre allié depuis le début, et un groupe qui nous a rejoints. Nous sommes donc d'une majorité solide. Nous en avons apporté la démonstration en approuvant massivement la déclaration de politique générale de Jean Castex la semaine dernière. Mais c'est vrai que nous avons un vrai défi, qui est de continuer à faire vivre cette promesse du dépassement politique qui, dans la période troublée que nous avons connue depuis 1 an, avec les gilets jaunes, avec le conflit des retraites, a été très secoué, très challengé. Gilles Legendre, quand vous avez fait savoir que vous vouliez passer la main, est-ce que certains ont essayé de vous retenir au sein du groupe des députés, pourquoi pas, parce que vous n'avez pas que des ennemis là-dedans, loin de là, ou ailleurs? Venant de plus haut, de Matignon, de l'Élysée. Est-ce qu'on vous a passé des coups de fil en disant non, ne fais pas ça? Vous savez, tout le monde me connaît, je suis extrêmement dévoué, j'ai toujours privilégié le collectif, mais je suis un homme libre. Et quand je prends une décision, je ne la prends pas tout seul, j'en informe un certain nombre d'interlocuteurs, ils ont compris que cette décision était irréversible. Est-ce qu'a posteriori, Gilles Legendre, vous regrettez cette note qui a fuité dans la presse, dans Marianne en l'occurrence en juin, dans laquelle vous émettiez l'hypothèse qu'il fallait peut-être remplacer le Premier ministre? Je vois que il paraît que ça vous a été fatal. Je vois que mon idée n'était pas si mauvaise puisqu'elle a été suivie des faits. Certes, voilà. Par ailleurs, cet échange ne concernait que le président de la République et moi-même. Oui, ça a fuité. Ça a fuité. Qui est coupable dans une fuite? Celui qui la commet? Ou celui qui en est la cible? Ou celui qui en est la cible? D'accord. Je laisse à l'appréciation. Je pense que vos auditeurs sauront assez aisément répondre à cette question. Bien. La suite.
la suite, il se passe quoi, Gilles Legendre? Comment ça va se passer pour vous remplacer? D'abord, il y a des candidats, on sait, il y a François de Rugy qui a déjà dit, moi je suis partant. D'ailleurs, il sera à ce micro la semaine prochaine, je le précise. Bon, vous avez un rôle à jouer là-dedans? Vous devez préparer la suite. J'ai une responsabilité. D'abord, je suis le président de ce groupe dans la plénitude de mes responsabilités jusqu'au 10 septembre. Oui. Et personne ne pourra contester ce rôle. Dans cette fonction, j'ai la responsabilité que le passage de témoins se passe correctement et que soient notamment respectées scrupuleusement les règles qui organisent ce type de situation dans notre groupe, notamment l'élection, parce qu'il s'agit d'une élection de mon ou de ma successeur. Votent seulement les députés LREM, on est d'accord? Bien sûr, Bernard Poirette. Vous savez, Bernard Poirette, vous êtes maître de cette interview, oui. Et évidemment, je dois répondre à vos questions. Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les Français, aujourd'hui, se moquent assez de mon sort et de celui de mon successeur? Je pense qu'ils sont beaucoup plus intéressés par le plan de relance économique du par pays. le plan jeune que nous sommes en train de finaliser avec les partenaires sociaux Borne, qui sont totalement engagés. Donc, de grâce, ne nous trompons pas de hiérarchie des sujets. Simplement, alors reparlons justement, si vous le voulez bien, de l'accord de Bruxelles. Il y a des sommes phénoménales qui sont en jeu là. Le président hier a dit qui va payer tout ça? C'est pas le contribuable français. Donc je pose la question de savoir qui va payer tout ça. Alors on évoque des nouvelles taxes européennes qui devraient être adoptées par l'Union, en l'occurrence taxe carbone, taxe sur les plastiques, taxe GAFA, taxe sur les finances, etc. Tout ça, ce sont des vieilles lunes. Ça fait des années qu'on veut mettre ça en place. Ça n'a jamais été fait. Oui, ça sera pas fait demain. Et de même que ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait un accord budgétaire et une mutualisation des actions budgétaires et des actions et des projets et des programmes en Europe, et qu'on disait, mais vous voyez, on ne le voit jamais. Depuis l'euro, on disait, l'Europe n'avance que sur une jambe, la monnaie, il lui en faut une deuxième, un budget commun, avec des moyens financiers communs. C'est fait, Bernard Poirette, et c'est fait grâce au président Macron et à la chancelière Merkel. Personne n'y croyait, et c'est en ça que le moment que nous vivons est si particulier. C'est que non seulement il donne aux Européens les moyens de sortir rapidement de la crise économique provoquée par la crise sanitaire, mais il lève un tabou politique majeur qui va permettre d'en faire sauter d'autres avec le temps. Et dans les premières étapes, il y aura en effet la création de taxes, mais qui porteront beaucoup plus sur les personnes qui veulent venir faire leurs affaires en Europe que sur les Européens, et en tout cas certainement pas sur les ménages européens. De ce point de vue, la promesse du président évoquée hier est très claire, et elle recueille un très large accord. Il sera plus facile, même si techniquement c'est compliqué, d'obtenir un accord politique sur les ressources propres de l'Europe qui permettront de rembourser les fameux 750 milliards que l'Europe va lever, qu'il n'était facile, et ça n'était pas facile du tout, d'obtenir l'accord d'hier. Donc, véritablement, il faut saluer cet accord. Vous l'avez fait d'ailleurs, je vous ai entendu sur votre antenne depuis ce matin. Et ne croyez pas que cet accord résulte même de 4 jours de marathon européen, ni même du travail qui s'est opéré depuis le 18 mai et l'accord qu'avaient scellé Angela Merkel et Emmanuel Macron pour lancer ce mouvement. C'est le résultat d'un engagement de 3 ans du chef de l'État. Cela fait 3 ans qu'il vise cet objectif, qu'il l'avait dit à la Sorbonne, au Parlement européen, au discours d'Athènes, et qu'on lui disait, il a fait des belles promesses, mais où est le résultat? On attend toujours. Le résultat, il est là. Voilà comment se construit un engagement politique quand on est un homme d'État. Merci beaucoup Gilles Legendre, merci Bernard Poirette, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale jusqu'au 10 septembre. Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une bonne journée, passez de bonnes vacances. Et vous aussi, très bon été et très bon été à vos auditeurs. C'est un sacré boulot qu'on a fait ces 2 ans, mais j'en sors absolument rincé. Ah, j'ai pas dit que j'étais rincé. Vous voyez, est-ce que j'ai l'air rincé? Non, vous n'avez pas l'air. Eh ben voilà, ça prouve que je ne le suis pas. Merci beaucoup Bernard Poirette. Bonnes vacances à vous. 8h26 exactement. Bienvenue si vous prenez En Marche cette matinale d'information sur Radio Classique. Donald Trump de retour dans l'exercice de la conférence de presse hier sur la pandémie. Nouveau changement de cap du président américain, va nous dire Laurent Saïm dans un instant. Et puis la revue de presse de Marc Bourreau. À tout de suite.